Salut à tous et bienvenue du coup dans ce... Je vais chez le coiffeur cette semaine, promis. Bienvenue à tous dans ce vlog. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi 6 mai 2024. Et ce samedi, je fais mon premier Ironman. Bon, cette semaine, vous allez me suivre dans ma semaine dite Race Week, dans laquelle je vais suivre un certain nombre d'entraînements, enfin, si on peut appeler ça des entraînements, ça ne sert plus à rien de s'entraîner à ce moment-là, mais un certain nombre d'activités pour rester actif, et puis où j'ai préparé surtout mes affaires pour pouvoir partir, parce que je pars mercredi matin pour la course de samedi matin, afin de prendre le temps d'être sur place, de prendre le temps de bien, on va dire, m'habituer à la température locale, peut-être un peu nager en eau libre, sur le lieu de course, si possible, en arrivant mercredi, et puis ces choses-là. Donc vous allez voir ça cette semaine. Mais actuellement, je suis en train de faire un truc. Et il était peut-être temps que je fasse, c'est de calculer mon plan, ma stratégie de nutrition. Alors, je vous rassure, je fais pas ça à la couillette en disant « Ah, tel chiffre, faut que ça rentre là », c'est pas comme ça. J'utilise en fait le site de Fuel and Precision Fuel, un truc comme ça. Donc, et en fait, ils proposent, en fait, afin de te vendre leur kit, ils te proposent, en fait, calcule en ligne, en fait, ton plan de course, on va dire, de ton plan de nutrition, en fonction de tes objectifs, le temps que tu as prévu de passer sur la course, mais aussi, du coup, je pense qu'ils prennent en compte l'allure, du coup, à laquelle tu as prévu de faire la course, du coup, l'énergie que tu vas en tirer, le besoin d'énergie que tu vas avoir, et le temps que tu as prévu de faire, et éventuellement, comment tu se transpires, et surtout, la température au moment de la course. Enfin, la température moyenne, puisque c'est basé sur les historiques, etc. Bon. Et donc, ma conclusion, moi, c'est 75 grammes de glucides par heure et 500 ml d'eau par heure. Alors, pour le premier, pour les 500 ml d'eau par heure, je vois pas trop de soucis. Par contre, pour les 75 grammes par heure, là, je suis en train de transpirer. Parce que de manière générale, pendant mes entraînements, on va dire pendant mes entraînements, ce que je fais, c'est que je suis plutôt sur du 60 grammes. En fait, du coup, donc ça fait 500 ml par heure et 75 grammes par heure, du coup. Or, moi, quand je m'entraîne, je suis plus à 800 ml, je pars avec des bidons de 800 ml, que je remplis avec 60 grammes de glucides seulement dedans. Mais ce bidon de 800 ml me fait 1h30. Or, là, on va avoir un problème. Parce que c'est-à-dire que mon intestin n'est pas habitué à prendre autant de sucre en si peu de temps, et qu'il va quand même falloir que je fasse rentrer tout ça. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Et je pense que ma solution, ça va être de faire des bidons ultra concentrés de glucides, et de partir et de prendre des ravitaux d'eau dès que je peux. Voilà. Et puis évidemment, il y a une stratégie de gel. Pareil, j'ai pris beaucoup de gel pendant mes sorties régulièrement. Je ne saurais pas dire exactement où j'en étais actuellement, mais on a un problème. Donc voilà. Donc là, il y a le petit Excel qui est juste là qu'on peut voir. Voilà, avec des lignes et des calculs compliqués, tout un bordel que j'étais en train d'essayer de faire. Et on va essayer d'optimiser tout ça. Et puis après, du coup, je vais aller chez Decathlon parce qu'il faut que j'aille racheter du coup des gels. Alors, j'essaie de trouver un autre parfum que celui-là parce qu'il est bon hein, pour un gel. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas de plaisir là-dedans. Mais le citron, je peux plus, là. Là, je peux plus, le citron. Voilà, donc on va essayer de prendre d'autres parfums. J'ai vu font des kits avec des gels plus et des gels pas plus. Ce qui fait qu'en fait, c'est un kit... c'est un kit avec 7 gels dedans, ce qui correspond en fait finalement à la portion vélo, hein, 7 gels. Et on va prendre ça. Et j'ai d'autres trucs à acheter pour la course, de toute façon. Donc voilà, on part là-dessus, et puis voilà. Me voilà donc chez Decathlon pour acheter de l'ISO. J'avais plus rien en stock. Et c'était l'occasion aussi de changer un peu de goût. Donc cette fois, c'est goût cerise. Bon là je suis en train de me demander si j'achète un ou deux bidons finalement. Parce que je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en prendre deux? Pour la course oui, mais après est-ce que je m'en servirai des deux? Ou est-ce que je peux pas plutôt pallier avec des petits? Je sais pas. Ça me fait chier. Quoi que je dirais, j'ai pas assez de bidons dans tous les cas. Bon allez, finalement deux bidons. Allez, deux bidons et on est parti. On débriefe à la maison. Regardez-moi, il y a une semaine il pleuvait, non? Je crois en bas. Et là c'est l'été. Bref, petite heure de vélo. Et après piscine. Voilà, le but c'est de se rassurer. On continue. Regardez-moi ce paysage. Bon, ça y est, c'est une fin de cette première journée de Race Week. Vous avez vu, mon accent anglais, il est top.
Là, il fait soleil, je suis en t-shirt et j'abuse. Donc voilà, je viens de nager 1600 mètres. Ma montre a encore bugué. D'ailleurs, j'espère qu'elle va arrêter de bugger un jour et j'espère qu'elle buggera pas le jour de la course. C'est important. Et je suis allé rouler 1 heure en vélo, un peu de dénivelé pour le plaisir. C'était une balade. Et pendant la balade, je me dis ouais, je suis pas bon. Et puis en fait, j'ai regardé en rentrant et j'ai PR sur quasiment tous les segments où je suis passé, alors que j'étais dans la réserve, on va dire. Donc bien. Et j'étais en plus sur mon mulet, même pas sur mon vélo course. Donc c'est bien. Et là, on fait quoi, chérie? On est là et on est sur le parking de la piscine et on regarde des gens suer en face. Et les gens sont en plein cours de CAF et nous, regardez, on est en train de choisir à bouffer, quoi. Ouh. Tu veux... Petite sortie matinale, dernière vraie course à pied du programme, avant de se reposer jusqu'à la course. Et le prochain footing, ce sera vendredi pour un déblocage. Et là, on est parti pour 11 km dans les bois, en partie. Mais je préfère la route, hein. Bon, alors après avoir couru ce matin, avoir fait un aller-retour en voiture pour raison familiale, dirons-nous, et être rentré 5 heures après être parti, j'ai tendu la pelouse, magnifique gazon. Madame m'a aidé, elle a étalé les tas d'herbes générés par le kit d'éjection latérale, pour utiliser les vrais termes français. Et maintenant, il est temps d'aller faire les courses. Car oui, il faut que je fasse mes courses. Car oui, cette semaine étant une semaine de courses, il est hors de question que j'arrive avec l'intestin en vrac. Et surtout que je vais me gaver d'iso pendant la course à raison de 17 gels et 4 litres de boisson iso avec un dosage d'environ 60 grammes de sucre pour 850 ml. Je vous laisse faire les calculs, j'ai la flemme. On va manger des pâtes. Donc là, je vais acheter des pâtes. Plein de pâtes. Des pâtes, du riz, des trucs comme ça, des trucs qui... Des légumes, cuits, évidemment, mais surtout du riz et des pâtes. Voilà. Comme ça, je vais arriver avec un transit de fer, si possible un peu constipé, le jour de la course. Rentrons dans les détails, parlons cru. Voilà, comme ça, pas envie de faire caca à la sortie du vélo, ni pendant la course à pied. Comme ça, nickel. Voilà, 1 litre, on réveille et on n'en parle plus. Voilà, point, c'est l'objectif. Voilà, faut parler chinois. Voilà. Et là, je viens de voir la courbe du coach qui fait lui aussi la course, lui, il est en pic de forme. Et avec d'autres participants, on est tous en récupération. On est censé être sur un pic de forme, on est censé générer pic de forme cette semaine. Et moi, j'ai regardé les courbes, globalement, ça sent pas bon pour le pic de forme. Et je suis pas le seul, ça me rassure. Mais bon, façon pic de forme, pas pic de forme, l'important c'est d'être, entre guillemets, avec un volume faible cette semaine pour pouvoir assumer la course. En fait, vous avez vu, j'ai changé de bracelet, l'autre était cassé. Et je trouve ça abominable moche. À chaque fois que ma montre passe dans mon champ de vision, je vois cette horreur et j'ai envie de m'arracher les yeux. Voilà, c'est... Ça m'arrache moins les yeux. Et voilà, après quasiment 2 heures de préparation de salle, à quoi ça ressemble. Heureusement qu'on part à 2 voitures pour 4 personnes, hein, parce que là, je condamne une voiture avec tout ça. Voilà, toutes les voitures. Donc je vais vous faire un petit récap après de tout ce que j'ai pris. J'ai fait 2 checklists, une checklist pour le jour de course et une checklist pour la semaine. Voilà. Donc je me suis organisé un peu. Là, j'ai pris des bières sans alcool parce que voilà, hein, au moment la vie est plus fun, c'est un week-end quand même. Enfin, c'est un week-end prolongé quand même. Donc on a le matériel pour faire des vidéos. Si j'arrive à filmer, j'ai pris le drone et la caméra. Bon, ça permettra de filmer les vidéos, notamment celles que vous verrez à la fin de cette vidéo-là avec le récap sur ma préparation et mes ressentis juste avant la course. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On a le petit kit. Alors ça, c'est une caisse. D'habitude, c'est Marie qui prend ça, mais bon. C'est sa caisse, on va dire, trousse de toilette. Ça permet de protéger son matériel quand elle emmène son make-up et tout. Mais là, j'ai pris ça, je me dis, c'est vraiment utile, c'est pratique et surtout, ça permettra de la mettre un peu partout dans la voiture, ça cassera pas. Sauf que dedans, il y aura mes médicaments, mais aussi de dépensement, etc. De la bouffe. Alors, on n'a pas tout acheté, mais j'ai acheté l'essentiel, des pâtes, du pain, il y a des sardines, trucs comme ça. C'est pour ma semaine, tout ce que j'ai mangé le matin. Je pars avec mes parents, etc. Mais pour ma nourriture à moi, pour pas être un poids, j'ai quand même pris des trucs, on va dire, faciles à faire pour les faire de mon côté. L'intérêt, c'est quand même d'arriver intestinalement nickel le jour de la course. Le vélo, qui va être donc pas dans cet état-là dans le coffre, évidemment, il va être démonté. Et là, vous avez ici 2 caisses, 2,5 on va dire. Donc, on a une énorme caisse qui comprend tout le matos
on va dire, à la fois nécessaire pour la course et aussi tout ce qui est prévisionnel s'il fait moche, même s'il est censé faire beau, mais même s'il fait moche, etc. C'est vrai que j'étais un peu gourmand, j'ai pris mes 2 casques, j'ai pris mes 2 combinaisons de natation parce que demain en arrivant, j'ai prévu de nager. Enfin, voilà, il y a la bouée de natation. Là, c'est tout ça, c'est juste la caisse de la nutrition. Là-dedans, il y a juste la nutrition, les bidons et la bouffe. Enfin, et la nutrition sur le vélo, les gels, etc. Ça, c'est juste une caisse. J'ai pris ma 2e paire de roues de vélo en fonction du vent. Donc du coup, je ferai mon check ride vendredi. Mais du coup, en fonction du vent vendredi et de la prévision, est-ce que je retirais la roue avant de 80 ou carrément les 2? Ça m'étonnerait que je retirais les 2, mais quitte à repasser en 25 pour pas me faire trop souffler si le vent est grave. Je veux dire, sur 90 km, c'était pas problématique, mais je me suis fait souffler 2-3 fois la dernière fois et j'ai pas envie de reproduire l'expérience, surtout que là, 180 km de vélo, ça va être fatigant. Et pour finir, la valise. Voilà. Et attends, je suis tout t'as seul. oublié quelque chose. J'ai oublié quoi? T'as oublié quelque chose. Oh oui. Oh oui. Je vous montrerai pas, c'est personnel. Tu vas être le meilleur. Mais j'espère bien. Bon. Moi, je serai là. Là. Je serai pas avec toi, mais je serai Dans là. le logo. Dans ton cœur. Ah, dans mon cœur. Donc, à chaque moment, si jamais à un moment donné, tu dis, j'en peux plus. Imagine, je suis au bord de la route et je fais, allez, allez. Je me rappellerai comment tu viens de me ruiner le tympan et ça me remotivera, je pense. Oui. Bon, par contre, j'ai la dalle, il serait temps d'aller prendre le dîner. Parce qu'il est 21h. Je suis rentré à 19h et en fait, il est 21h et je viens seulement de finir tout empaqueté. Voilà. Ça fait beaucoup, quoi. 6h du matin, mercredi, 8 mai. It's time to go. C'est l'heure du petit déjeuner. À la trappe. Je vous ai pas montré le bordel dans le coffre, mais vous verrez le déballage, ce sera plus simple. Bref, on est sur la première aire d'autoroute, il est 10h. Et il nous reste je ne sais combien de kilomètres, mais bon, c'est pas grave, c'est le fun, ça, c'est le plaisir, voilà. J'aime bien la route, moi. J'aime bien les voyages en voiture, je trouve ça sympa. Je trouve qu'on s'amuse bien. Je suis vraiment fun, je trouve ça kiffant. J'aime bien la partie trajet en bagnole, il y en a qui détestent, moi j'adore. Bon, voilà. A few moments later. On a mis finalement plus de 12 heures à arriver à destination. One eternity later. Mais une fois arrivé sur place, on s'est bien récompensé pour l'effort fourni. Plus de 12 heures de route quand même, hein, au lieu de 6-7 heures, en comptant les arrêts. Décidément, les week-ends prolongés, c'est terrifiant. Bon, après être enfin arrivé, nous voici en train de déguster, après avoir mangé un bon plat. Il était bon le poulet ou pas? Ouais. Il était bon. Et ben nous voici en train de déguster une bonne glace, glace 3 boules, parfum chimique, tout ça. Moi, je suis assez naturelle. De même trouver un goût, les petits oursons au chocolat là, incroyable. Incroyable. Incroyable, c'est bon. Je vais aller le melon. Oh, l'équipe. Malheureusement, comme on arrivait trop tard mercredi soir, on n'a pas eu le temps de faire les courses. Et jeudi étant ma journée de repos, il a fallu, tant pis, prendre dessus. On avait fait les courses du coup avec papa. On a plutôt bien rigolé. On a pu acheter pas mal de conneries aussi, mais ça, chut, c'est un secret. Boule de glace, monsieur. Non, je sais bien, lui, il a des choses, mais faites. C'est moi qui sais pas dire. Moi j'ai pris 3. Ah oui, ça je sais, toi alors. Je parle de moi. Après, comme je savais que je payais pas du coup. T'as mis dans la bouche déjà? Ouais. Ce short, je le portais, j'avais 16 ans, ça n'a aucun sens. Regarde, je rentre dedans et j'ai même de la marge. Ouais. Waouh. Enfin le dossard. On va faire récupérer le dossard, je vous montrerai ça tout à l'heure. Plutôt pas mal, petit village. C'est cool. Je crois bien que c'est vraiment le meilleur décor que j'ai pu avoir pour un triathlon jusqu'à maintenant. Et puis les conditions météo, on n'en parle pas, elles sont incroyables. Mais le décor est vraiment incroyable. C'est magnifique, ça donne envie de faire la course. C'est bon, j'ai reçu mon kit pour la course, tout est là. Je vais vous montrer un peu le détail du kit. Et puis après, je vous montrerai un peu le remplissage et tout quand on le fera demain. Mais là, pour l'instant, je vais me reposer. Donc j'ai eu un sac à dos. Vous allez me voir l'arborer permanent de ce sac. Vraiment, c'est le sac, le monde entier va savoir que j'ai fait un Ironman. Donc on a les sacs de transition, donc T1, T2 et le sac de gear qui en fait correspond à ravito perso, si j'ai bien compris. Non, il y a des petits sacs en plus.
Et c'est ça. Donc ça, c'est les sacs de ravito perso, je crois. Voilà, qui m'étaient donnés, sacs de ravito perso. On a la petite enveloppe avec, du coup, les étiquettes à coller partout. La boisson qui était offerte pour la course, la casquette, le bonnet. Et puis, je me suis fait plaisir au shopping. Chaussettes, visière. Donc là, on a tous les stickers à coller un peu partout. Et puis là, on a les deux... Je sais pas que j'avais 2 dossards. Peut-être si tu veux changer de tenue entre deux parties de la course. Mais 2 dossards et la petite puce. Et ça, faut pas la perdre. C'est ça, faut la rendre. Et voilà. Et c'est jeudi, en fin d'après-midi, que j'ai enfin pu compléter la liste des choses que j'aurais dû faire mercredi soir. À savoir, aller faire trempette dans le lac et prendre la température de l'eau, m'acclimater en fait à l'eau libre et au lieu. Voilà, donc je suis allé nager un peu, c'était plutôt sympa. L'eau elle est comment? Elle est, ça va. Bah même, là il fait bon mon débardeur. Et un deuxième truc. Non, elle est douce. Mais par contre, ce qui est chiant, j'ai oublié aussi, c'est que dans l'eau, je pensais qu'au retour, j'aurais du coup le courant avec moi. Et en fait, le courant passe et en fait, ça te chasse par en dessous. En gros, t'avances pas aussi bien que ce que je pensais. Les temps comment tu m'as fait Ça, ça? c'est le lac de Carcan, je crois. Ouais. On voulait voir le... Vous avez pas regardé ou quoi? Donne-moi le sac. Ce qui est bien au Frenchman, c'est qu'il y a une course par jour. Donc en fait, on a le temps de voir les copains qui sont venus faire les autres courses. Et là, je me suis rendu sur le parcours du L, qui est littéralement en face de la location, pour encourager les copains du club qui faisaient du coup le L. Ah, petit sortie vélo la veille de course, pour faire tourner un peu les jambes. C'est sympa. Voilà, hop. Franchement, le décor est sympa. Hein. Il y a pire endroit pour courir. Et donc là, on enchaîne avec la cape. Petit footing de 15-20 minutes pour rester actif. Puis après douche et la récupération peut commencer. Et évidemment, la prochaine étape du vlog, c'est, attention, préparation des sacs. Et puis après, dépôt du matériel, briefing. Et après, on se fera un petit topo ce soir. Moi, j'aime me coucher sur mon ressenti veille de course. Mes sensations. Voilà. Bon, bah voilà. Hein. Sortie du monde au vélo. Il a fallu qu'on parte en périple. Pourquoi? Parce que le idiot que je suis a oublié de prendre sa pompe à pied. Une veille de course, quoi. Voilà. Bon. 40 € de perdu. Mais jolie pompe, cela dit. Très jolie pompe. Viser le plus loin possible pour aller le plus droit. Après avoir déposé le vélo, je me suis retrouvé du coup au briefing. Finalement, j'ai pas appris grand chose de plus, c'est ce qu'on a eu dans le roadbook qui nous a été envoyé quelques semaines avant. Mais on a pu poser nos questions quand même du coup à l'organisation et aux arbitres concernant les règles. Et c'était plutôt intéressant et c'est plutôt rassurant finalement d'aller se coucher en étant rassuré. Ravitaillement 1, comme ça vous les voyez sur le parcours. Ravitaillement 1, je vous l'ai mis en haut, à Ourtin. Puis j'avoue, j'appréhende un peu, c'est un peu stressant ces conneries, tu vois, dans le sens où est-ce que j'ai fait ce qu'il faut, est-ce que je vais tenir? Ce matin je suis allé rouler, j'avais un peu mal aux pieds dans les chaussures comme d'hab, mais est-ce que ça va tenir 180 km?
vois ce que je veux dire? On verra. Mais... Moi, je crois, je pense que avec tout ce que tu as fait toute cette année, en volume et tout, genre je pense que, enfin, franchement, pour moi, tu peux finir. Franchement, en vrai, j'ai pas de doute. Enfin, vraiment. Ouais, j'espère. Non, mais je pense que je vais finir. Mais est-ce que je vais pouvoir finir? Est-ce que je vais pouvoir finir dans un temps comme je l'ai pensé, ou est-ce que à 22h, je serai encore en train de courir? Tu vois, ça qui m'inquiète. Et puis en fait, j'appréhende un peu la natation. Genre. Pourquoi? Bah, je sais pas. Genre, tu vois vraiment pas le fond. Il y a des vagues, des clapots surtout. Et le courant il t'aide jamais en fait, et j'ai peur qu'avec la masse de gens, en plus c'est un master, tu vois, donc en fait tout le monde part en même temps, enfin je sais pas, dans le jeu il y a pas de vague, il y a pas de départ différé, il y a pas de vague, il y a pas de rolling start, c'est vraiment tout le monde à coup. En fait non, pas exactement, en fait ils donnent le départ pour tout le monde, le chrono se lance, mais en fait le chrono de ton chrono perso il se déclenche que quand tu passes sous l'arche, donc en fait tu peux traîner un peu, mais bon, le problème c'est que dans ces trucs là, comme c'est pas des mass start, comme c'est un mass start, en gros, tout le monde va partir, peu importe son niveau. On va essayer de partir en même temps. Donc en fait, il vaut mieux pas que je me mette trop à la fin non plus, quitte à me retrouver avec les gens, tu vois, qui nagent moins vite que moi. Ça m'inquiète un peu. Puis bon, est-ce que le vélo, ça va bien se passer? Est-ce que la course à pied, je vais tenir? En fait, les mêmes interrogations que j'avais à Tours, hein, avant le L. Et finalement, ça s'est bien passé. Je me suis préparé pour, il n'y a pas de raison. C'est juste que là, la nutrition, c'est une autre dimension. L'effort, c'est une autre dimension. Voilà. Est-ce que je finirai en moins de 13 heures? Est-ce que je le ferai en moins de 13 heures? Puis il y a du sable pour me faire chier. Voilà. Ouais, mais je pense que là, de toute façon, dis-toi que là, déjà, comme je t'ai dit, genre, je pense que t'as fait, cette année, t'as fait tout ce que tu pouvais faire pour être prêt pour demain. Oui, mais est-ce que ça suffit? Mais en fait, je veux dire, limite, t'as pas à t'en préoccuper, en fait. Ouais. En fait, t'y vas, Oui. tu fais ce que tu donnes tout ce que tu peux avec ce que t'as en toi. Point. C'est En vrai. fait, point. C'est tout. Et toutes ces interrogations, tu les verras plus tard. J'ai envie de dire, c'est pas la question. C'est vrai. Tu vois, faut pas que tu dises est-ce que. Non. Tu y vas et tu fais. De toute façon, tu sais nager, tu sais faire ton vélo, tu sais courir. Et tu sais même ce que c'est que des fois, même pendant la course, quand t'en peux plus, tu marches un peu, tu recours. Tu l'as déjà fait, donc. Moi, c'est vrai que je suis pas inquiète sur ce côté-là. En fait, je trouve que c'est un peu comme si c'était une épreuve une épreuve d'examen en mode. En fait, t'as toute la technique, comme si tu serais cuisinier ou masterchef. En fait, t'as toute la technique. Tu maîtrises chaque truc. Là, on te demande juste de tout assembler, mais en fait, chaque truc, tu les maîtrises.